Il faut savoir nommer les choses exactement. Et tout à l'heure, si vous me le permettez, je vous expliquerai pourquoi, j'arrêterai là, pourquoi, effectivement, intégrer est assimiler plutôt est l'antonyme et le contraire le plus absolu d'intégrer. Et je pense que c'est dans la solution de ce dilemme intégration-assimilation que se trouve la possibilité de vivre avec, c'est-à-dire d'améliorer le monde et la vie avec les autres, évidemment. J'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Ce thème, cet enjeu de la paix, d'une part qui je suis, j'ai fait peu d'enseignement formel, mais beaucoup de formation, d'abord pendant près de 30 ans dans les milieux populaires, d'accompagnement des gens, de les aider à la fois à s'exprimer, à se situer là où ils sont, en référence à la foi chrétienne. Et puis, pendant une vingtaine d'années, j'ai été engagé autour des questions européennes, en répondant à un appel de Jacques Delors à l'époque. Oui, sensible aux questions de paix, d'abord parce que, comme M. Joly vient de dire, c'est très présent dans nos traditions des Écritures. Le mot paix arrive très très souvent. Il est au cœur aussi de l'Évangile, des lettres de Saint Paul, et que nous sommes dans un monde violent. C'est une évidence. Et cette violence, oui, la plus visible à l'heure actuelle, ou celle qui, je dirais, est plus présente médiatiquement, bien entendu, c'est celle de l'Ukraine, mais il ne faut pas oublier non plus le Soudan, l'Érythrée, Israël-Palestine, lieu de violence, tout cela. Mais la violence, elle est aussi, pour une part, à l'intérieur des religions. Elle est, oui, au niveau de l'Église catholique, il y a des divergences à l'heure actuelle, qui s'expriment parfois aussi de façon violente. Il y a des violences entre les religions, et puis il y a la violence aussi dans le quotidien des familles, des associations, etc. Et toutes les questions et les défis, quels sont les lieux où on peut être qui contribuent à ce qu'il y ait paix dans la vérité, en créant du lien, de respect, de dignité, etc. Yeah. Donc moi j'ai été surtout dans l'enseignement. J'ai enseigné pendant 40 ans à l'Institut Louis Invité, qui est un institut international qui forme les animateurs pastoraux à la fois dans le monde, mais en même temps ici en Belgique. Et puis les futurs professeurs de religion catholique. Parallèlement à ça, j'ai enseigné mi-temps, donc c'était mi-temps une partie aussi de l'autre côté, dans l'enseignement secondaire, ici tout près, à la barrière de Saint-Gilles, dans une école où, quand je suis entrée, toutes les sœurs étaient voilées. Et 20 ans après, quand je suis sortie, toutes mes sœurs étaient dévoilées et mes élèves étaient voilés. Donc, c'est vous dire, changement de public, mais aussi changement de mentalité. Et j'ai bien vu comment la convivialité, la mixité, je ne vais pas dire la mixité sociale parce que c'est plutôt une école à discrimination positive. Mais par exemple, j'étais très frappée de voir une Arménienne arriver dans une classe de 6e, classe terminale, et elle est restée 2 heures dans cette école parce qu'elle voulait venir dans une école catholique pour être protégée. Elle avait fui l'Arménie, et puis elle s'est retrouvée entourée de Turcs, et elle croyait qu'elle serait protégée alors que sa famille est passée par le génocide. Donc on en a des choses très concrètes. Alors Nias disait que la violence, elle est dans le monde, elle est dans les religions. Moi je dirais surtout la violence, elle est dans le cœur de l'homme. Et j'ai été très touchée d'entendre Zelensky,
Vladimir, donc l'autre Vladimir, dire nous devons parfois faire face à des bouffées de haine qui montent à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui touche au plus profond de l'être humain. C'est plus profond que le bien et le mal, comme ça, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas bien, mais ce qui monte du cœur de l'homme, c'est quelque chose qui nous échappe, et le combat est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand M. Brombert m'a dit le titre de la journée au téléphone, je crois qu'il y a un petit problème au niveau de la communication, je n'ai pas eu l'horaire, et c'était donc la paix, Une cause sacrée. Une cause sacrée, oui. Et moi, je me suis dit, mais ça c'est bien, parce que on a un malentendu sur le mot cause. Donc, quand vous dites la paix, c'est une cause qui est tellement sacrée qu'il faut la défendre. Moi, j'ai compris, spontanément, la cause de la paix. Donc, qu'est-ce qui va causer la paix? C'est sa dimension transcendante. Et pour moi, le mal a aussi une dimension au-dessus de nous-mêmes qui nous échappe. Le bien, c'est un peu comme dans les peuples, on appelle ça la sagesse, mais ça a aussi une dimension métaphysique. C'est pas simplement de l'ordre de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire ce que l'autre ne voudrait pas qu'on te fasse, mais quelque chose de plus haut. La sagesse n'est pas Dieu, mais la sagesse, pour nous, pour moi, vient de Dieu. Et à côté de la sagesse, il y a aussi la folie. La folie ne vient pas de Dieu. Et donc, quand le cardinal parle de la dimension spirituelle de cette journée, c'était un peu à ça que je m'attendais, que je me préparais. Et on verra ça par la suite. Rebonjour. Alors, je n'aime pas trop m'enfermer dans des étiquettes, mais je vais me prêter au jeu de la présentation. Donc, mon parcours est le suivant. Donc, je suis licenciée en sciences économiques à l'Université libre de Bruxelles, où j'ai également obtenu une maîtrise en sciences économétrie. Et après avoir exercé une courte fonction en tant qu'assistante, j'ai pu côtoyer le monde des institutions publiques ici en Belgique, le monde des partenaires sociaux, et aujourd'hui je travaille principalement dans le secteur de l'énergie. En dehors de ça, et c'est vraiment ma passion de vie, je m'investis au sein de EISA ONG International, donc, qui est une organisation non gouvernementale à statut consultatif auprès de l'ECOSOC et qui agit principalement pour promouvoir la culture de paix dans le monde. Voilà. Il y aura tellement à dire, mais bon, vu le temps qui m'est imparti, je vais peut-être m'arrêter là. Je voudrais, donc, la violence a été abordée par mes prédécesseurs. Moi, j'aimerais bien redonner de la substance au terme paix. Qu'est-ce que la paix au final? Je pense que c'est important de commencer par l'évidence des évidences. On peut avoir du mal à définir. Et donc, pour moi, la paix, c'est pas juste l'absence de conflit ou de guerre. C'est surtout un état de conscience qu'on est appelé à nourrir, non seulement pour se connaître soi-même, être en accord avec soi-même, trouver sa propre vérité, mais aussi être dans l'accueil de l'autre, riche de sa diversité, de ses différences, et plus largement à l'écoute du vivant dans lequel nous vivons en réalité. La paix, c'est important pour moi aussi parce que je suis maman d'une petite fille et j'aimerais agir pour elle, bien sûr, mais pas que. Il y a un problème de micro, je crois. Non, c'est bon, c'est
C'est aussi agir pour tous les jeunes et futures générations pour qu'ils puissent vivre les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Pouvoir vivre et expérimenter ce qu'est l'unité de la famille humaine dans sa diversité. Voilà, c'est vraiment les mots-clés pour moi qui me motivent au quotidien à agir dans un esprit de bénévolat, mais vraiment avec tout l'enthousiasme que j'ai à le faire pour servir sans se servir, on va dire. Voilà, merci. Jamais l'humanité n'a connu de période sans guerre. Oui, dans certains pays, nous avons la chance depuis plusieurs décennies de ne pas connaître de guerre, mais ce n'est pas le cas de la planète Terre, ce n'est pas le cas de l'humanité. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe, mais finalement, d'un point de vue plus général, si on prend un point de vue planétaire, j'allais dire rien n'a changé. Si, il y a des choses qui changent, les armes sont plus destructrices, et donc il y a un risque accru de catastrophes planétaires à cause de ce caractère destructeur des armes, mais sur le plan de l'homme et de la guerre, ça a toujours été le cas. Donc peut-être y a-t-il une véritable révolution à faire, non pas une révolution par les armes, parce que ce serait une nouvelle guerre, mais une révolution intérieure, pour qu'on arrive à changer cet état de fait qui n'a jamais changé auparavant. Et aujourd'hui, ici en Europe, on est pressé par le fait que la guerre est arrivée dans le territoire européen. Mais au-delà de ça, on peut prendre la responsabilité de la planète et se rendre compte qu'on ne doit pas uniquement se débarrasser de la guerre en Europe, on devrait pouvoir se débarrasser de la guerre totalement. Ces mots étant dit, ma première question va certainement vous surprendre. Est-ce que vous pouvez développer sur la différence entre intégration, assimilation, et nous dire en quoi on pourrait peut-être trouver une solution dans le fait de bien nommer. C'est pas audacieux mais téméraire de lancer le sujet là-dessus, parce qu'il faut 2 heures d'enseignement, même 4, pour arriver vraiment au fond de la chose. Donc je vais essayer de surfer sur la crête de la vague, comme le disent aujourd'hui nos jeunes, et peut-être nos moins jeunes aussi d'ailleurs. Et peut-être pour faire ça, monsieur Roux, je vais... C'est un peu la nature du genre de ce que nous faisons ici. Reprendre la balle au bond de ce que Mme Van der Plant disait tout à l'heure. J'avais noté ici au passage, effectivement, cette question d'intégration, assimilation que j'avais un peu lancée. Si vous permettez une microscopique anecdote, mais il faut vraiment que vous l'entendiez au pied de la lettre. Il y a de ça quelques années à peine, je me promène ici dans la rue de Bruxelles et je vois arriver devant moi, se profiler devant moi, deux formes de dames, de tout noir vêtues, mais alors vraiment, vous savez, vraiment de la tête, de la racine des cheveux jusqu'en bas. Je les suis un petit peu et je me dis, je vous le confesse honnêtement ici en public, oh pauvre femme qui se trimballe comme ça dans ses sacs, est-ce qu'elle pourrait quand même pas un tout petit peu s'assimiler à ce qui se passe ici, peut-être. Bon, je les dépasse. Donc ma pensée n'était pas très positive. Je me retourne, qu'est-ce que je vois? 2 religieuses catholiques. Je dis, mais quelle jolie, mais quelle jolie petite catholique. Il m'a eu des gifles. Il m'a eu juste des gifles. Vu par derrière, ne sachant pas de quoi, je deviens critique, je dis, sans rien savoir de plus, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Et puis, vu en face, oh les gentilles petites catholiques. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être, vous comprenez. Il faut faire très très attention à ces jugements que nous portons comme ça à l'emporte-pièce, parce que la réalité dément extrêmement vite face à ce que nous sommes. J'ai aussi noté d'autres choses, vous permettez que je rebondisse un peu sur ce que vous avez dit, et puis, mais quand j'aurai dépassé mon temps, vous couperez, vous mettrez la guillotine, comme on l'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle dans les congrès, et quelqu'un tient la guillotine, ça va? Alors, vous avez également dit tout à l'heure, parce que je pense que ça va entrer dans l'ensemble de la réflexion, c'est que votre croyance, votre foi, vous disiez que les hommes naissaient bons. Je ne suis pas totalement convaincu. Je pense que c'est une question un petit peu de type essentialiste. Moi, je dirais la chose légèrement autrement que vous. C'est qu'en fait, il me dit une ressemblance considérable entre l'homme et l'animal. Les hommes, comme les animaux, entendons bien l'homme quand il naît et l'animal en général,
n'est pas immoral, il est amoral avec alpha privatif. Le bébé qui sort du ventre de sa mère, il ne sait pas ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. L'animal ne le saura d'ailleurs jamais. Et quand vous avez un chien qui n'a pas fait pipi sur le tapis, que vous le complimentez en disant bon petit chien, vous avez dit une imbécilité, pardon, parce que le chien il a juste fait ce qu'il fallait, parce qu'on l'a éduqué à ne pas, etc. Et l'enfant, par contre, qui est aussi alpha privatif amoral, apprend assez vite en mordillant le téton de sa mère, etc., qu'il peut lui faire mal et qu'il peut obtenir quelque chose, et il glisse vers l'immoral. Mais essentiellement, je ne crois pas que nous naissons bons ou mauvais, c'est les circonstances de la vie, la recherche de nos besoins, la satisfaction de nos besoins qui nous fait parfois faire des choses du plus anodin jusqu'au pire du pire, évidemment. Donc là, je suis d'accord avec vous, je le formulerai un petit peu différemment, et je n'ose croire à l'essentialisation de l'être au monde. C'est le monde qui nous fait devenir ce que nous sommes parfois. Vous voyez? Et j'ajouterai une dernière remarque, et après je dirai 2 mots, juste pour introduire le sujet de l'intégration-assimilation, et je passerai le micro à mon très aimable voisin, bien sûr, c'est que, mais oui, c'est que, il y a quelques années de cela, mettons un peu avant la guerre en Ukraine, mais je vais ajouter un petit peu, un peu avant la pandémie, voilà. Les étudiants sont venus me voir, il faut que vous sachiez que mon public est un peu particulier. Le plus jeune étudiant que j'ai a 22 ans, le plus âgé en a 89. Et donc, j'ai fait passer un examen récemment à ce monsieur de 89 ans. Et donc, effectivement, je surfe un petit peu sur une classe d'âge comme ça. C'est pas trop facile pour enseigner parce que la compréhension du monde d'un homme de 89 ans n'est pas celui d'un enfant de 22 ans, bien sûr, mais soit. Et des jeunes sont venus me voir. Et ils m'ont dit, mais monsieur, nous entrons bien sans diplômé, on va entrer dans un monde où il n'y a pas d'avenir, où il n'y a plus aucun idéal, communisme, socialisme, judaïsme, christianisme, tout ça a fait, islam, tout ça a fait faillite. Est-ce que vous avez encore un idéal à nous donner? J'ai dit, j'en ai un à vous proposer, et j'en ai pas un deuxième, c'est vrai. C'est que réfléchissez un peu à l'histoire du monde, et je vais rejoindre exactement ce que vous avez dit. Dans l'histoire de l'Europe, je ne parle pas du monde, ça, il ne faut pas faire ça, l'Europe. Eh bien, figurez-vous que depuis, mettons, d'un début, Jules César, jusqu'en 1946, il n'y a pas eu un seul jour dans l'histoire de l'Europe qu'il n'y ait eu guerre. Les Russes contre les Finlandais, les Suédois, les Français contre les Anglais, les Allemands contre les Français, pas un seul jour sans guerre. Alors, il s'est passé ce qu'on sait, Première et Seconde Guerre mondiale. Pour la Seconde Guerre mondiale, le monde brusquement s'est dit, mais qu'est-ce que nous faisons? Ce XXe siècle qui a été, vous l'avez laissé entendre, un des plus abominables siècles, le plus abominable siècle de toute l'histoire humaine. Oui, on a été dans la Lune, oui, on a inventé tout ce que vous voulez, c'est le plus abominable siècle de toute l'humanité dans lequel je suis né, je crains vous aussi, vous comprenez? Et donc, effectivement, j'ai dit, écoutez, c'est comme ça. Mais maintenant, depuis 1946 jusqu'à maintenant, pour aujourd'hui ce ne serait plus vrai, il s'est produit un miracle, le miracle de la parenthèse. Bon, on fait un peu l'économie de la Serbie-Herzégovine, mais à part ça, de grandes guerres, il n'y en a pas eu depuis 70 ans. L'idéal que je vous donne, c'est de continuer à travailler, à vous battre pour que cette parenthèse, vous savez que ce serait une parenthèse, devienne la plus longue, la plus large possible. J'ai été mauvais prophète, il n'a pas fallu 3 ans pour que la parenthèse se referme. Oui, mais donc, effectivement, c'est un immense idéal. Alors je vais le dire autrement, puisque la parenthèse est refermée, peut-on réouvrir une parenthèse, une autre? On aura dit qu'il y aurait une césure entre les 2 parenthèses et recommencer une parenthèse de 1000 ans, pourquoi pas? Les moyens de tout cela, ça c'est donc une autre histoire, je ne suis pas prophète. Et peut-être, si vous le permettez, je parlais d'intégration-assimilation parce qu'il y a quelque chose là-dedans tout de même, puisque l'intégration-assimilation concerne le mouvement des gens qui, partis d'un endroit, vont dans l'autre et ils doivent s'y faire accepter, mais à quelles conditions et quoi, comment. J'y viendrai tout à l'heure parce que sinon je monopolise la parole. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez répondre à cela ou est-ce que vous voulez... Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il existe un espoir d'étendre, non pas d'étendre cette parenthèse, puisqu'on l'a dit, elle s'est refermée, mais de rouvrir une parenthèse, et peut-être que celle-ci dure 1000 ans, et d'étendre cette parenthèse à d'autres régions du monde? Bonne question. Oui. Lourde. Je ne sais pas trop. Je veux rester un homme, un croyant d'espérance. Je pense que l'être humain est un être mêlé.
selon la Genèse, le récit de la création, Dieu vit par étapes chaque fois, c'est bon. Et après la création de l'homme, il vit que c'était très bon. Mardi, 2 fois. Ouais. C'est le mardi. Voilà. Et puis, il y a le récit de la chute, qui montre, oui, que précisément on est mêlé. Et je suis d'accord qu'il y a peut-être une bonté fondamentale, première, mais une bonté qui est aussi toujours en nous, abîmée. Maintenant, oui, il y a eu ce miracle, vous avez dit, un peu imprévu, je pense, que Allemagne et France puissent se réconcilier. On dit souvent que c'est Schuman qui a eu l'initiative. En fait, Adenauer avait fait une proposition avant lui. Elle était trop ambitieuse. Mais Schuman a pris la balle au bout. Et quelque chose a été possible. Je me dis, on peut espérer que de nouvelles choses deviennent possibles. Et qu'il faut tout faire pour cela. Et que de ce point de vue, je pense que les religions ou les mouvements de spiritualité ont une responsabilité particulière pour rendre cela possible. Et quand des enjeux fondamentaux, ça touche un peu cette question de assimilation-intégration, c'est comment pouvons-nous aujourd'hui et demain accepter, reconnaître les différences, les vivre positivement, tout en sachant que tout type de différence n'est pas toujours acceptable. Mais comment s'aider mutuellement à un discernement en sachant que personne ne possède la vérité, mais que peut-être il y a suffisamment de chercheurs de sens et de vérité pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Merci. Chantal, est-ce que je peux vous poser la même question ? On a un verre d'eau ? Excusez-moi. Que l'homme est créé bon et que la partie obscure de l'homme vient en second. Et Ricoeur disait l'homme est fondamentalement bon et secondairement mauvais. Donc le fond de l'homme, qui pour nous, dans le récit biblique, fait que nous sommes à l'image de Dieu, ce fond-là est inaltérable. Et donc, il reste un fond bon dans n'importe quel homme, même s'il pourrit dans une prison ou dans je ne sais pas quel cloaque humain, auquel on peut faire appel. Et quand on dit les périodes de guerre et les périodes pas de guerre, etc., comme pour moi, la guerre est un combat qui se joue aussi à l'intérieur de l'homme, je pense qu'on doit aussi ne pas occulter le combat qui se passe pendant les guerres. Quand j'ai parlé du président Zelensky qui dit « je dois faire face à des bouffées de haine à l'intérieur de moi-même », je me dis, mais tous ces généraux, tous ceux qui font la guerre, que ce soit pour une juste cause, parce qu'ils sont dans la défense, ou que ce soit pour une supposée juste cause, parce que chacun se dit dans la défense, j'admire toujours que dans l'humanité qui progresse dans l'énormité des guerres, il y a aussi un progrès dans le droit de la guerre. C'est-à-dire que même dans les choses qui portent une atteinte énorme à l'humanité, tout n'est pas permis. C'est pour ça qu'il y a des crimes de guerre, il y a toutes les catégories qui
qui entrent en ligne de compte. Et donc, c'est pas la même chose de tirer sur un soldat qui m'agresse ou de tirer sur des familles parce qu'on a simplement, on fait, comment dire, s'écouler, exploser la haine. Et moi, j'admire ça quand même, je trouve que même quand il est poussé au bout de lui-même par cette violence qui est provoquée en lui, par l'agressivité, il peut encore avoir des ressources supérieures à l'intérieur de lui-même qui lui permet de maîtriser cette agressivité et de mettre ces ressources-là dans des codes qui sont des codes de respect à l'intérieur de la guerre. Voilà. Alors, maman, vous dites qu'il faudrait un verre aussi. Non, j'en ai un. C'est bon, j'ai l'écran. Voilà. Merci. Choroc, la question, j'ai deux questions qui devraient aller ensemble. La première, c'est la paix. Ok, c'est la paix, on aimerait pouvoir jouir de la paix. Peut-être on jouit de la paix dans une certaine mesure ici, dans cette salle. Mais est-ce que pour avoir la paix, on doit éviter de regarder la guerre, ou est-ce qu'il faut être prêt à regarder en face la guerre, et en quoi l'éducation à la culture de paix doit être aussi une éducation à ce qu'est finalement l'absence de paix et à ce qu'est la guerre. Est-ce que je suis clair ou est-ce que c'est trop compliqué? Je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Ok. Mais en fait, très simplement, pour pouvoir trouver la solution à un problème, il faut pouvoir poser le diagnostic et donc le regarder en face dans toutes ces manifestations. Mais je voudrais aussi rebondir sur la question d'assimilation et d'intégration, parce que c'est quand même lié. Ces deux questions, en fait, en appellent deux autres. C'est s'intégrer dans quoi et s'assimiler à quoi. Et donc, dès lors, c'est qui définit les normes auxquelles il faudrait s'intégrer ou s'assimiler. Et donc, je veux dire par là que tant qu'on reste dans ce paradigme de dominant-dominé, ça sera toujours une source de frustration, de conflit, de rejet de l'autre et de misère humaine. Et c'est pour ça que l'éducation à la culture de paix a toute son importance aujourd'hui, pour changer de paradigme et faire en sorte qu'on puisse prévenir et rejeter les violences et les conflits sous toutes leurs formes, en s'attaquant en réalité à leur cause profonde. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou pas, mais voilà, pour dire clairement les choses, oui, être spirituel n'empêche pas d'avoir une vision pragmatique de la réalité du terrain. Oui, effectivement, parce qu'on a exprimé toutes sortes d'espoir, d'espérance. Non, je n'espère pas, non, espérance. Tout le monde connaît la différence entre espoir et espérance. Hein. Espérance, c'est éventuel peut-être. Espoir, c'est plus certain, mais moi je pense l'espérance. Et vous essayez de fonder un petit peu la réalisation de cette espérance, si je vous ai bien senti, sur la culture. Je vais exécuter rapidement cette chose, vite fait. Quand on pense à ce qui est arrivé, je pense, bon, parenthèse à la parenthèse, j'ai l'âge que j'ai, c'est pour ceux 80. Quand il fallait pas, comme il fallait pas, dans les caves du ghetto de Budapest, avec M. Eichmann à 300 mètres de chez nous, faisant ce qu'il faisait. Par miracle, et grâce à la première et la troisième armée d'Ukraine, qui est arrivée 24 heures avant l'échéance, je suis là pour vous parler. Bon, sinon, ce ne serait pas. Petite boutade tout de même pour faire sourire là-dessus. Je pose parfois la question à l'un ou l'autre et vous allez me répondre. Pourquoi pensez-vous que cette armée d'Ukraine, qui observait ce qui était en train d'arriver, à la distance qui nous sépare, nous, de la basilique de Kuckelberg à la jumelle, pourquoi s'est-elle mise en route ce jour-là? Dites-moi. Mais pour que vous puissiez nous parler ce soir. Exactement, bravo. Nous sommes parfaitement, exactement. C'est parce qu'il était écrit que nous devions nous parler. La preuve, c'est que nous parlons. Mais si l'armée d'Ukraine ne s'était pas mise en route, nous ne parlerions pas.
Donc peut-être bien qu'il y a des choses inscrites quelque part plus loin de nous, c'est vrai. Mais ceci étant, ce qui est arrivé, c'est pour ça que je fais souvent référence à ça, parce que j'ai 24 heures près, vous savez ce qui me serait arrivé, la culture, elle ne sert à rien. Ce ne sont pas les givarots, coupeurs de tête qui ont fait ça. C'est la culture de Beethoven, Haydn, Mozart, Beethoven, Bach, tout ce que vous voulez. La culture ne nous protège de rien. C'est la preuve, elle là. Il faut la culture. Évidemment, je suis un homme de culture, je promeux la culture. Mais ça ne sert à rien du tout de se fonder exclusivement là-dessus en disant nous allons les cultiver et ils seront bons et gentils. Allons donc. Le nombre de Herr Docteur 3 fois dans ces endroits-là, on ne les compte plus. Première chose. La deuxième, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez. Toute affection que je vous porte naturellement, mais c'est la règle du jeu ici, bien sûr. Ce n'est pas un jeu d'ailleurs. Alors, deuxièmement, je pense que c'est sur Madame Van der Planck, sur l'espérance néanmoins que nous pouvons nourrir. Et si vous me permettez, avant d'être très théorique, je vais être plutôt pratique, pragmatique, et je vais raconter une brève expérience à moi, personnelle, et un cas qu'on m'a rapporté que je tiens pour authentique. Alors, qui peuvent effectivement nourrir un petit peu nos espoirs d'espérance un jour. Alors, je commence par le second point. Il s'est arrivé dans un camp de concentration, probablement Auschwitz ou un endroit comme cela. Les prisonniers sont là, derrière les barbelés, sont électrifiés, donc il y a une ligne qui interdit de dépasser la ligne, sinon le gars qui est dans la tourelle vous tue tout de suite. Et un jour, un de ces prisonniers s'aperçoit d'une chose, la semelle de sa chaussure se décolle. Ça, il sait que dans 3 jours, il sera mort. En effet, il n'y a rien pour réparer des chaussures dans un camp comme ça. Il travaille, blessure, gangrène et mourra. Et donc, ils ont dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il était absolument folle. Il se dit, il y a des barbelés. Si j'arrive à approcher quand même de la clôture, à arracher quelques barbelés, quelques barbes, je pourrais peut-être les enfoncer en manière de clous et je survivrai. Et il fait ça. Il s'approche de la barrière, effectivement. Immédiatement, le gars ne tire pas tout de suite, mais l'alarme sonne. Et le pauvre homme reste la main comme ça sur le grillage. Et l'autre lui dit, alerte, alerte, alerte. Bon, ne bouge pas, sinon on te tire dessus. L'alerte sonne et un SS arrive de l'autre côté, parce que ces gens-là n'entraient pas dans le camp. Infection et je ne sais pas quoi, hein, de l'extérieur. Et il regarde la situation. Imaginez un peu ce juif accroché à la barrière comme ça, sans bouger. Et il dit, Jude, juif, ne bouge pas. Et il est parti. Et le gars est resté comme ça, accroché à la barrière. Qu'est-ce qui va m'arriver? Au bout de 5 minutes, 10 minutes peut-être, qui ont pu ressembler à une éternité, le type est revenu, il s'est planté devant le malheureux, probablement grimaçant. Il a passé son poing à travers le grillage et il a tendu une poignée de clous. Il avait compris. Il n'y a pas de commentaire au-delà de ça. Il avait compris. Même dans une tête comme ça peut arriver. Heureusement d'ailleurs, pour nous, bien sûr. Maintenant, une très brève expérience à moi. Vous savez qu'en Belgique, nous avons de grands cimetières militaires américains notamment, parce que la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, les Américains sont venus ici se battre. Et donc dans ces cimetières, il y a à la manière américaine, grande pelouse verte, beaucoup de croix, quelques étoiles de David, parce qu'il y a des soldats juifs aussi là-dedans. Et comme l'Amérique est un grand continent religieux, chaque année, il y a une cérémonie du souvenir. Et comme ils sont religieux, donc une cérémonie civile, mais religieux aussi, forcément, il y a un moment religieux. Le moment religieux consiste à faire venir un curé, un pasteur et un rabbin pour dire chacun dans son appartenance ce qu'il faut dire. Et il se fait que je ne sais plus, honnêtement je vous le dis, je ne sais plus pourquoi, à quelques heures de l'événement, l'ambassadeur des États-Unis me téléphone, pourquoi, oublions ça pourquoi, hein, okay, il me dit, écoutez, on a un problème, le rabbin n'est pas là, vous savez dire le Kaddish, la prière pour les morts, par cœur, oui, venez, dépannez-nous. Donc je cours, j'arrive dans ce cimetière, et effectivement, il y a la grande pelouse, et au milieu, il y a un kiosque en quelque chose qu'ils ont construit, et autour de ce kiosque, l'armée, ils ont aligné un détachement de l'armée belge, de l'armée française, de l'armée anglaise, de l'armée américaine, et au pied du kiosque, pour la première fois, un détachement de l'armée allemande. Et donc on appelle le curé, un signe de croix, pater noster, très bien. Ensuite on a fait venir le pasteur dit tout ce qu'il faut, et puis on m'appelle. Je monte là-haut, et au moment où je commence à dire le premier mot du Kaddish en hébreu, j'entends l'officier qui est devant moi, Haupt Acht, et l'armée allemande me présente les armes. Alors, vous comprenez, on se dédouble. Le texte, vous le connaissez par cœur, et c'est l'autre au fond de vous
qui commencent à réfléchir, mais enfin ces fusils, par les mêmes, d'accord, vous avez compris le symbole, ces fusils qui il y a X années étaient là pour me tuer, aujourd'hui ils me présentent les armes, pendant qu'en hébreu je dis la prière des morts. Le monde change, le plateau tourne, et tout n'est pas toujours comme avant, et le plateau peut aussi apporter des choses pleines d'espoir et d'espérance. Moi c'est ce que j'ai vu dans cet événement, qui était un des plus choquants au sens positif de ma vie, et que je pense que je ne revivrai plus une deuxième fois. Vous imaginez un peu ça, c'est une expérience très très étonnante. Oui. Donc, effectivement, parfois l'observation des choses de la vie nous montre que oui, on peut aussi espérer, on doit même espérer, et ne pas totalement être englué dans la récrimination sur un passé qui a été absolument épouvantable. Et pardonnez-moi de le dire, je ne le fais pas souvent en public. Moi, mes parents, nous ont survécu, 39 des miens ont tous disparu, là où vous savez. Donc, c'est quand même extraordinaire. Alors maintenant, effectivement, pour vous répondre aussi à la question d'intégration-assimilation, juste le début du sujet, parce qu'il est long et complexe, je dirais ceci. Si j'ai encore 2 minutes, oui, non, je ne sais pas, je ne veux pas abuser non plus. Voilà. Eh bien, je dirais ceci, c'est que nous sommes dans une situation vraiment très classique, dans un monde où les populations circulent, et il se fait que, pour prendre l'exemple de la Belgique ou d'autres pays qu'importe, à un certain moment en Belgique, nous avons fait venir un certain nombre de travailleurs étrangers, pas seulement du nord de l'Afrique, également de Pologne, d'Italie, etc. Bien. Et ceux qui ont fait venir ces gens se sont dit parfois de grande naïveté, bon, ils viennent travailler dans nos mines, le travail que nous ne voulons pas faire, et puis ils s'en iront. C'est pas vrai. Effectivement, ils sont venus ici, ils sont établis, ils ont fait des enfants, ils sont enracinés. Et à un moment, il était très clairement dit que dans cette population majoritaire, ces différentes minorités ne partiront pas. Donc, on va vivre avec. Bien. Face à cette population qui ont des comportements, des cultures, des manières d'être, des êtres au monde assez différents, la question s'est assez naturellement posée, comment faire avec eux? Et délibérément, je ne dis pas encore ces mots-là. Première, alors, il y a 2 solutions à la chose. La société, une société qui majoritairement a de l'intelligence, et pardonnez-moi cette fois-ci de juger, se fait intégrateur. C'est-à-dire que, sachant évidemment qu'il faut faire la place pour cette minorité différente, néanmoins, marquant pas mal de différences, possédant pas mal de différences, l'effort doit porter sur la société majoritaire qui ensuite fera place autant qu'il le peut pour qu'effectivement cette minorité puisse demeurer avec elle sans toutefois qu'elle perde ses référents qui sont nombreux, sa culture, sa religion, sa manière de s'habiller, sa manière de manger. Et n'oubliez pas une chose, c'est que dans subspecie aeternitatis, dans l'immensité, nous sommes moins que la poussière de rien, et parce que nous sommes bien que poussière que nous avons cette conscience, il nous faut des déterminants qui donnent alors notre identité. Cette identité, nous la fabriquons comme ça, n'est-ce pas? Je mange comme ceci et pas autrement, je bois ceci et pas autrement, je m'habille comme ceci et pas autrement, j'éduque mes enfants comme ceci et pas autrement. Ça fait notre identité. Bien. Et cet effort doit porter sur la majorité d'une société intégratrice. Il y a l'autre qui est la société, la part de la société qui se veut assimilatrice. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui, tu frappes à ma porte, tu veux entrer chez moi? Oui, tu pourrais, mais, alors je dis dans n'importe quel sens, bien entendu, tu enlèves tes babouches, tu coupes tes papillotes, tu enlèves ta barbe, tu cesses de mettre ta kippa, tu bois du vin, tu manges du cochon, etc. Et alors tu pourras vivre avec moi. Le problème, c'est que celui qui agit comme ça, ce n'est pas celui qui frappe à la porte qui laisse entrer, c'est celui qui voudrait voir devant cette porte. Ce n'est pas du tout la même personne. Et donc, on se trouve dans une contradiction importante. Effectivement, l'intégrationniste, il intègre, l'assimilationniste, il oblige à l'autre de devenir similaris à toi, c'est-à-dire de perdre tous ces éléments qui constituent, par addition, la substance qui fait l'identité de quelqu'un et qui lui permet de penser « je suis ceci ou pas ça », et pas seulement cette petite poussière que je suis néanmoins et qui, au rêve de l'éternité, n'est rien. Alors, évidemment, le problème, encore là, c'est qu'effectivement, lorsque on a ça, on a affaire aussi, parce que les gens sont souvent honnêtes, c'est pour ça que je suis un peu fâché contre ceux qui mettent des mauvaises étiquettes, il y a beaucoup d'assimilationnistes qui sont d'assimilationnistes qui, en réalité, se croient intégrateurs. Et beaucoup de gens qui se croient honnêtement intégrateurs ne sont que de sinistres assimilationnistes. Ah oui. Et donc, la première révolution interne qu'il faudrait avoir, c'est que les gens qui intègrent sachent qu'effectivement, comment il faut le faire, on peut pallier le risque, mais
sans être d'hypocrite assimilationniste. Vous comprenez? Alors, comment peut-on faire? Je pense que c'est une question double, essentiellement de compréhension d'un groupe vis-à-vis de l'autre. En ce sens qu'il est bien clair que la personne avec cette définition très différente ou assez différente de celle de la majorité et qui demande à entrer dans cette société doit pouvoir effectivement, spontanément, et je pèse le mot, spontanément, gommer un certain nombre de ces comportements, de ces spécificités qui sont comme des aspérités qui rendent à l'intégrationniste honnête son travail difficile. Et à ce moment-là, on est dans un autre système que celui de Lucas, comme ça le faisait, qui ordonne à l'autre de changer. Et vous savez bien comment ça se passe. Lorsqu'effectivement on impose des changements par Lucas, la première génération ça va. La deuxième, ça va un peu moins déjà. Et la troisième, elle découvre quoi? Mais qu'elle ne sait plus de nouveau qui elle est. Et le retour de bâton arrive, et on voit alors effectivement les fondamentalismes qui reviennent, les vêtements différents, ce qui vous différencie nécessairement de l'autre, les signes religieux ostentatoires, pour que, face à soi-même, on comprenne qui on est, et qu'on puisse face à dire aux autres, je suis cela. Parce qu'à la troisième génération, on ne sait même pas qui on est. Et donc il faut absolument qu'on sache exactement ce qu'on est. Moi, j'en veux beaucoup aux intégrationnistes hypocritement assimilationnistes. Et aux assimilationnistes, ça, je les aime pas beaucoup non plus, parce qu'ils veulent que les gens, effectivement, cessent d'être eux-mêmes, ce qui est tuer une dimension importante de leur être au monde. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'arrête ici. Donc, on a parlé d'intégration, du coup, on est obligé de parler de différences, d'acceptation des différences, et au-delà de l'acceptation des différences, de communication entre gens différents. Vous avez parlé tout à l'heure de la responsabilité des leaders religieux, finalement, dans les changements à apporter pour avoir un monde en paix. Et je voudrais vous demander, parce que bon, aujourd'hui nous avons des gens qui représentent les religions du livre, nous avons malheureusement un déficit, mais on ne pouvait pas mettre 18 chaises ou 1100 chaises pour représenter toutes les religions du monde. Donc nous n'avons pas les hindous représentés, les sikhs, les bouddhistes, et comme je dis, les 1001 religions qui peuplent notre planète. Mais si on prend justement cette diversité religieuse qui existe et cette responsabilité des leaders religieux, est-ce qu'on peut aller plus loin et dire que si les leaders religieux se parlaient plus et travaillaient plus ensemble, pas seulement chacun dans leur coin, on arriverait à de plus amples résultats. Et je voudrais ajouter à cela l'autre aspect de la médaille. On a aujourd'hui des leaders religieux, et pas seulement dans l'islam, puisqu'on sait que dans l'islam, il y a des gens qui sont des extrémistes et qui poussent le terrorisme, mais pas seulement dans l'islam, on a des leaders religieux qui poussent à l'extrémisme, qui poussent au rejet de l'autre, et voire qui poussent à la guerre. Donc, avec ces deux pôles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la nécessité du travail ensemble vers un chemin de paix? J'aurais envie de dire deux choses. La première, je pense que cela a sens et importance qu'un certain nombre de leaders religieux puissent non seulement se rencontrer, dialoguer et à l'occasion avoir une parole commune. Tout en sachant que tous ne sont pas du tout prêts à ce genre de démarche. Mais je pense qu'il est aussi important de situer à un autre niveau à l'intérieur des religions, à l'intérieur des groupes de conviction, il y a des tendances, parfois majoritaires, qui sont fortement intolérantes. Mais à l'intérieur de ces mouvements, il y a aussi des minorités qui prennent distance par rapport à cette intolérance, qui cherchent l'ouverture, qui cherchent à relire autrement
à la fois les textes fondamentaux ou certaines aspirations fondamentales en vue d'un véritable vivre ensemble positif. Et je pense qu'il est très important de développer la solidarité entre ces différents groupes-là sur le terrain. Parce que peu à peu, c'est aussi à partir de là que peuvent progressivement naître. Si je vois du côté de mon Église, il est clair que Vatican II a changé beaucoup de choses, mais Vatican II a changé beaucoup de choses parce qu'à la base, et avec l'appui de certains intellectuels, on a commencé à penser autrement, et entre autres, par exemple, au niveau de l'écuménisme, des relations avec le judaïsme, des ponts étaient déjà lancés, mis en place, parfois assez discrètement, même s'il y avait des condamnations, mais on a tenu à continuer sur ce chemin. Et je pense qu'il y a des gestes, des actions anticipatrices qui sont fondamentales et qui se passent par la base, qui permettent d'espérer que l'avenir soit autre. Merci. Madame Van der Planck, c'est presque la même question que je vous poserai, mais je voudrais faire appel à l'enseignante qui est en vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait enseigner ou transmettre aux générations qui sont en train de devenir, de grandir en ce moment, pour qu'on puisse augmenter l'espérance vers un monde plus paisible? Bon, moi, j'ai une grosse question dans cette question-là. C'est que, bon, Madame a parlé, par exemple, de médiation. On a besoin de médiateurs. Bon, on a toujours besoin, et cette médiation, elle s'exerce toujours, ça existe dans les familles, ça existe. La diplomatie, c'est ça. Comment est-ce qui se fait que, avec des années, il y a des guerres qui durent 14 ans, 15 ans. La Syrie, on n'en parle pas, mais ils sont embourbés jusque-là, donc qui n'en finissent pas. Pour moi, le problème, il y a un dicton, je ne sais pas si c'est un dicton flamand, mais je l'entends souvent en flamand, le poisson périt par la tête. Quand vous allez au marché, vous allez voir si le poisson est frais, vous regardez comment sont ses yeux. Bon. Pour moi, ce qui m'inquiète, et je crois que c'est Rudyard Kipling qui dit ça, celui donc, de Mowgli, etc., donc le livre de la jungle. Il dit la première cause, la première perdante dans une guerre, c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Dans l'immédiat, pour prendre un cas concret, tout le monde veut la paix avec Poutine. On cherche des médiateurs. Mais comment est-ce qu'on peut parler avec quelqu'un qui instrumentalise l'histoire? Et donc, on est dans un dialogue de sourds. Mais ça peut se passer aussi dans un couple. Que l'autre relie son histoire affective et c'est tout à fait autre chose que le frère d'à côté parce qu'il a sa perception. Vous savez, là, un mensonge, c'est plus vous le répétez, plus il devient vrai. Et une idéologie, c'est comme ça. Parce que vous orchestrez avec les médias. Et aujourd'hui, avec la puissance de démultiplication des médias, il y a tout ce qui est fake news, il y a tout ce qui est complotisme. Ça, à mon avis, c'est nouveau et ça prend une proportion, pour moi, un peu inquiétante. Parce que vous mettez avec ça à la sauce des algorithmes et ainsi de suite. Moi, je dis qu'on doit nous surveiller nous-mêmes au lavage de cerveau que nous subissons par la publicité, par les idéologies. Et donc, il faudra toujours redescendre au fond de soi-même. Et quand j'ai
j'étais avec les jeunes qui sont quand même de différentes confessions, je me disais toujours qu'on a 3 questions essentielles dans la vie en partage. C'est la vie, l'amour et la mort. Comment est-ce que je vois la vie? Quelle qualité de profondeur, quand je dis la vie, c'est tout l'intérieur de moi-même aussi qui est pas simplement l'extérieur, etc. Mais c'est la vie, la droiture dans l'amour et la profondeur et la finesse et la délicatesse dans l'amour. Voilà. Et la mort, comment je l'intègre dans mon parcours qui fait partie de mon humanité. Et quand on appartient à une religion avec une dimension transcendante, on se dit l'amour comme la paix, ça ne se construit pas simplement à partir de nous-mêmes, ça se reçoit aussi. Ça se reçoit de Dieu, mais ça se reçoit de Dieu par l'intermédiaire de mon frère, de ma sœur. Voilà. Enfin, mais, il faut au moins savoir une chose, pour replaquer ce que je viens de dire sur ce que vous avez dit, c'est qu'un des moteurs, effectivement, de la haine, c'est les discours de haine. Or, il se fait que, ça l'expérience le montre, c'est que délivrer des discours de haine, c'est quelque chose d'extrêmement réconfortant, et même tout à fait de jouissif. Pour quelle raison? C'est que le discours de haine sort des résultats rapidement. On peut très rapidement mobiliser au fond des gens la pulsion d'antagonisme. Je peux vous expliquer, je peux même mettre, si vous voulez, je pourrais même mettre à feu et à sang, moi, Bruxelles, en quelques heures. Hein. C'est pas difficile. Il y a absolument moyen de mobiliser au fond des gens toutes ces pulsions-là que Freud dirait être contenues dans la poubelle. Jung disait que c'était dans le réservoir, mais qu'importe. La poubelle, il y a moyen d'y trouver des choses. Alors que le discours d'amour, ça ne mobilise pas. Il faut, pour que le discours d'amour mobilise, il faut beaucoup de temps. Vous plantez un arbre, vous n'en mangerez pas les fruits, ce sont vos enfants, vos petits-enfants. Et donc l'effet est lent. Et c'est pour ça, évidemment, que l'on délivre aussi facilement des discours de haine, parce que c'est évidemment extrêmement source de plaisir, effectivement. Et il y a des hormones pour ça, comme vous savez, les hormones du plaisir. Et nous avons des décharges considérables d'hormones de plaisir qui se font par les circuits du plaisir, effectivement, lorsque nous délivrons ces discours-là, parce que les résultats sont immédiatement visibles, presque immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut espérer faire, je pense, c'est effectivement d'éduquer pour qu'on soit patient sur le résultat. C'est pas parce qu'un discours d'amour n'offre pas immédiatement une solution qu'il ne faut pas le délivrer. Il faut de la patience. Nous sommes dans une société aussi où la patience n'existe quasiment plus. Merci Internet, merci aux ordinateurs, etc. C'est comme ça. Qui ont aussi un côté extraordinairement positif, ça va de soi. Et donc, avec ces instruments-là, je vais aller un peu au secours de l'assimilationniste. Parce qu'il faut aussi un peu le comprendre, pourquoi il agit comme il agit. Alors que j'avais tout à l'heure l'impression, et je l'ai fait d'ailleurs de le décrier, de le montrer du doigt. C'est que l'assimilationniste, quand on l'analyse très souvent, c'est un ignorant. Il ne sait pas grand-chose de l'autre, et comme il est dans l'ignorance, il a peur de l'autre, et il a peur de l'autre, et il a peur, essentiellement, je l'ai noté ici dans la petite note de réflexion, il a peur surtout que la présence de l'autre dans son sein à lui modifie et détruise ses paramètres à lui-même, n'est-ce pas? Alors, des exemples très concrets, bien entendu, les mariages mixtes. Pourquoi certaines familles ne veulent-elles pas que des gens de l'extérieur sortent dedans? Il va modifier cet homme ou cette femme qui entre chez nous, les paramètres bien connus de notre famille, qui en sont les liens et qui unissent cette famille. La noblesse, elle n'aime pas épouser la roture, parce que la roture, quand elle s'engage, par mariage par exemple, dans la noblesse, eh bien modifie le sang bleu, c'est une image bien entendu, et modifie les paramètres de la noblesse. Et donc les groupes ont peur de l'autre parce qu'ils ne le connaissent pas. Et donc effectivement l'éducation a un rôle formidable qu'il faut absolument exercer sans investir dans trop d'espace immédiat parce que non, le résultat sortira, mais très à la longue. Et je voudrais arrêter simplement de parler en citant néanmoins, cher Père Bertel, cette phrase qui me trotte dans la tête depuis très longtemps de Monseigneur de Lubac, grand esprit catholique. Et de Lubac avait dit après la guerre, juste cette phrase, quel dommage que l'évangile ait été prêché contre au lieu d'avoir été prêché pour. Et là, il avait tout dit en une seule phrase. Alors effectivement, prêcher l'évangile pour, ça ne donne pas de résultat immédiat, mais on a vu pendant 2000 ans ce qu'a été la prédication de l'évangile contre. Voilà, un exemple parmi d'autres. Je vous passe le microphone.